Quand vous priez et vous jeûnez, vous pouvez générer le pouvoir de Dieu qu'on appelle le dunamis. Maintenant, quand vous demeurez quotidiennement dans la vie de jeûne, de prière, de consécration, maintenant, vous devenez vous-même le Kratos. Vous devenez un trône ambulant du pouvoir qu'on appelle le Kratos. Maintenant, si vous voulez générer le ischus, ce dernier pouvoir, ce n'est pas par le jeûne. Non. Ce n'est pas par la prière. Non. Ce n'est pas par la semence. Non. Mais par l'obéissance. Par quoi? L'obéissance. Donc je dis bien, vous pouvez jeûner et prier et générer le Kratos, maintenir la vie de jeûne et prière et devenir vous-même. Je reprends encore, écoutez très bien. Vous pouvez jeûner et prier et générer le pouvoir qu'on appelle le dunamis, mais vous devez demeurer dans la vie de jeûne et prière pour devenir vous-même le Kratos. Maintenant, obéir à l'Éternel pour générer le ischus. Maintenant, je vais vous expliquer. Vous savez, la dimension la plus élevée dans le royaume, c'est la dimension de l'obéissance, suivie de la dimension des alliances. La plus grande dimension dans le royaume, c'est la dimension de la soumission totale. Allons dans 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. La Bible déclare, nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Maintenant, je vais vous expliquer. Et ça rejoint toujours mon enseignement sur l'alliance et l'héritage. Vous savez, vous voulez le pouvoir, vous devez demeurer sous l'autorité de Dieu pour que l'héritage du pouvoir soit créé dans votre sang. Comment? C'est bon de jeûner, c'est bon de prier, c'est bon de faire les semences, c'est bon de t'engager dans les alliances, mais la dimension la plus élevée est de demeurer sous l'autorité de Dieu. Et sous l'autorité de Dieu, vous avez besoin d'une seule vertu, obéissance complète. Et c'est l'obéissance complète à l'autorité de Dieu qui génère le pouvoir qu'on appelle ischus. Cela veut dire que le pouvoir qu'on appelle ischus descend seulement sur des hommes et des femmes qui ont travaillé avec Dieu durant des années dans le règne de l'obéissance complète. Comme nous dit 2 Corinthiens 10, le verset 6. Cela veut dire quoi? Dieu vous donne des ordres et vous obéissez. Et en obéissant à ces ordres, il y a un transfert de son autorité sur votre vie. Et c'est ce que nous appelons le ischus. C'est-à-dire que si vous voulez fonctionner dans le règne de l'Éternel et détenir le pouvoir de Dieu, vous devez forcément comprendre le règne de l'obéissance complète. Et c'est sur ça que nous allons prier. C'est vrai, vous voulez le pouvoir, vous voulez l'autorité de Dieu, vous voulez donner des ordres. Mais à qui vous obéissez? C'est la question qu'on doit vous poser. À qui vous obéissez? Si vous obéissez à Dieu, vous aurez le pouvoir de Dieu. Vous obéissez à un homme, vous aurez son pouvoir. Il y a un pouvoir qui est transféré dans l'exercice de l'obéissance. Quand un chef, un supérieur exerce sur vous l'autorité, de la même manière qu'il exerce sur vous l'autorité, quand vous obéissez, vous soumettez, cette autorité est transférée sur vous et vous-même maintenant, vous pouvez exercer l'autorité sur d'autres personnes. Ischus.